Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Les vraies nouvelles de l'humanité que vous pouvez trouver sur YouTube. Anuma s'adresse au peuple humain de France, d'Europe et du monde. Nous sommes le jeudi 19 avril 2018. Lors du premier discours, j'ai fait mention de la responsabilité des politiques malsains de cette 5e République et de ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre quant à la situation alarmante du peuple de France et de notre nation France. Beaucoup d'entre nous ont perdu tout espoir en ces personnes, tellement ils ont fait preuve de malhonnêteté, d'arrogance, et ils osent très souvent nous faire la morale sur le courage du peuple de France. Que ces politiques malsains aillent travailler aux côtés des aides-soignantes, des infirmières et de tout le personnel de santé dans les urgences et les EHPAD, pour qu'ils se rendent compte dans la situation alarmante et inhumaine de ce dont se trouvent nos personnes âgées, malgré le dévouement énorme de tout ce personnel, en grande majorité féminin. Toutes ces situations difficiles est dues à des décisions prises par des politiques malsains bien installés dans leur fauteuil confortable, sans concertation directe avec tout ce personnel de santé. Que ces politiques malsains aillent travailler aux côtés des personnes du bâtiment, des carrières, mais aussi de ceux qui travaillent dans les fermes, les champs et les vignes, pour qu'ils se rendent compte que ces métiers sont non seulement très difficiles physiquement, et qu'en plus, toutes ces personnes œuvrent quelle que soit la météo. Que ces politiques malsains aillent travailler aux côtés des salariés qui font les postes en 3 fois 8 heures, pour qu'ils se rendent compte que très vite ces personnes ont leur santé mise en danger, mais également leur vie familiale et sociale. Que ces politiques malsains aillent travailler aux côtés des salariés qui subissent régulièrement de l'humiliation, de la maltraitance, de la discrimination, du harcèlement moral et du harcèlement sexuel, pour qu'ils se rendent compte que toutes ces personnes vivent dans des situations très inhumaines et cauchemardesques à supporter et qu'il faut absolument stopper tous ces criminels du travail. Que ces politiques malsains aillent travailler aux côtés des artisans ou employeurs honnêtes, je dis bien honnêtes, qui se dévouent pour leur personnel et faire du travail de qualité, quand ceux-ci subissent l'incompétence de certains services administratifs de la 5e République, qui vont jusqu'à prendre leur argent sans que ces braves artisans ou employeurs en sachent les raisons et qu'il leur est impossible d'en avoir. Que ces politiques malsains vivent des situations désespérées des personnes qui sont sur le point de perdre leur emploi, pour satisfaire les délires d'opulence des actionnaires, que ces mêmes salariés n'ont parfois eu aucun soutien du service public, même local. Que ces politiques malsains vivent des situations désespérées des personnes qui n'ont plus d'emploi, des mamans ou des papas qui élèvent seuls leurs enfants, qui pour beaucoup vivent sous le seuil de pauvreté, dans des situations sanitaires inhumaines et sans aucun espoir que leur vie s'améliore. Des exemples comme ceux cités sont innombrables. Vous pouvez d'ailleurs donner vos propres témoignages. Si ces politiques malsains et ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre s'étaient mis juste un peu à la place de beaucoup de ces personnes, ils se seraient rendus compte qu'en remerciement de leur courage, le peuple de France mérite d'être traité avec honneur, qu'il mérite de recevoir une meilleure partie du fruit de leur travail et qu'ils mériteraient largement leur retraite au bout de 40 années de labeur, de pouvoir vivre décemment de leur retraite, et puis d'être sûrs, d'être certains de vivre avec humanité dans les EHPAD quand ils iront. Mesdames et messieurs, quand l'espoir n'existe plus, une seule solution, à créer un nouvel espoir pour nous, pour les enfants et pour ceux qui viendront après nous. La IFHDT et ses futurs UHD, dont l'UHDN de France et l'UHDC d'Europe, donnent cet espoir grâce à la DUH dont je parlerai très souvent dans les prochains communiqués. Je peux dire de suite que pour faire partie du UHDN de France ou de tout autre UHD, jamais aucune cotisation vous sera demandée. Seul votre engagement et vos efforts auront de plus belles valeurs. En revanche, ceux qui voudront en faire partie, juste pour faire joli, ou pire encore, pour se faire servir eux-mêmes, seront refusés. Là aussi, je donnerai plus de détails les prochaines fois. Mais en attendant, vous pouvez toujours vous abonner sur YouTube sur les vraies nouvelles de l'humanité, ce qui vous permettra d'être alerté dans les nouveaux messages que je balancerai généralement le jeudi. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.